Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur les 4 fantastiques, hein, First Steps, premier pas, hein. Donc le nouveau film de Matt Shakman, hein. Si vous ne savez pas qui c'est, ben, c'est le réalisateur entre autres de la mini-série Disney Plus sur WandaVision qui était excellente, hein. Sans doute la meilleure série tirée de l'univers du MCU, hein. Alors après, en toute honnêteté, je les ai pas toutes vues, hein. Je me les suis pas toutes infligées, mais en tout cas celle-là ci, je l'avais adorée, notamment parce que Elizabeth Olsen, les amis. Donc voilà. Qu'est-ce que j'attendais moi de ce film? Déjà, pas grand-chose en amont, hein, du projet, hein. J'avais un petit peu peur là de ce nouveau film avec ces 4 fantastiques. Hem Et quand j'ai vu la première bande-annonce, de suite, j'ai quand même été conquis avec cette inspiration rétro-futuriste. C'est vrai que j'avais peur au préalable, je m'étais dit: «Mais comment ils vont réussir à intégrer les 4 Fantastiques dans cet univers où ils n'existent pas, où ils n'ont jamais été mentionnés?» Un petit peu comme pour les X-Men, hein. Comment ils vont réussir à recoller les morceaux, avec le MCU, puis en fait, ils y sont pris de la meilleure des manières en tout cas en concevant donc ce film dans un autre univers où ce sont les héros de la Terre, hein, et donc après on verra, comment ils vont intégrer le MCU, dans le futur, mais en tout cas, heu ils ont adopté la meilleure approche possible pour le contexte là, de ce film. Le réalisateur, donc Mark Shakman, ça, avec ce qu'il a montré notamment sur WandaVision, ça c'était quand même plutôt positif. Le côté rétro-futuriste, Silver Age de Marvel, ça pareil, ça j'ai kiffé. Donc les éléments se situent sur la Terre 828, hein. La durée du film 115 minutes, hem, donc c'est bon, un peu moins de 2 heures, hein, mais donc ça en général c'est pas forcément positif pour moi. J'aime bien les films qui prennent le temps, ça c'était une petite crainte. Donc le budget du film, je crois qu'il est estimé à quelque chose comme 200 millions de dollars, ce qui est un budget qui est important pour un blockbuster, mais pour un film comme ça Marvel, c'est pas forcément, un énorme budget non plus, hein, donc c'est bien sûr un budget avant marketing, hein. Donc on verra ce que le film, va faire au box-office, mais je crois que les estimations sont plutôt positives. Il devrait réaliser un week-end d'ouverture aux États-Unis autour des 110 millions de dollars, hein, et à l'international, bon, à peu près dans les mêmes eaux. Donc, voilà, ça promet quand même un succès quand même assez honorable pour cette nouvelle production de Marvel. Alors, donc, le synopsis de ce film. Sur la Terre 828, un New York rétro-futuriste des années 60, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm forment déjà depuis 4 ans les 4 Fantastiques. Quand la Surface d'Argent et Galactus, le dévoreur des mondes, menace de réduire leur planète en poussière, ces héros devenus légendaires doivent tout abandonner, même une future naissance, pour sauver leur univers. Donc au casting, on retrouve Pedro Pascal, que l'on a l'impression de voir partout, et c'est pas faux, on le voit partout, mais moi, à titre personnel, je l'adore, hein, cet acteur. Il incarne un très bon Reed Richards, même si au préalable, de prime abord, c'était pas pour moi le meilleur casting possible pour ce personnage-là, mais dans le film, franchement, il passe crème, hein. Donc finalement, contre toute attente, il incarne un excellent Reed Richards. Vanessa Kirby, qui incarne la femme invisible sous Storm, pareil, elle est magnifique, comme à son habitude, et elle incarne une femme invisible un petit peu plus mûre qu'habituellement, qu'on avait pu le voir dans les 2 films là, des années 2000, avec une Jessica Alba qui était plus, voilà, plus, en tout cas qui faisait, voilà, plus jeune, hein, en tout cas, Vanessa Kirby incarne une femme invisible parfaite par rapport à ce que moi, je la connais dans les comics, hein, donc je trouve que c'est un casting en cas qui était plutôt bon concernant Sue Storm. Joseph Quinn qui incarne Johnny Storm, lui, c'était
quand j'avais vu l'abandon, c'était peut-être le point d'interrogation. Dans le film, il est très très cool. Donc pareil, hein, au niveau du casting, bah, c'est un sans faute, malgré quelques petites craintes que j'avais pu avoir au visionnage des bandes annonces, donc notamment bah, concernant donc, Johnny Storm. Pour Ben Grimm, la chose, ben, bah, c'est parfait. Hein, c'est l'acteur, c'est Ebon Mashrak. En cas, au niveau des CGI concernant ce personnage-là, euh, bon, on a une chose qui est très très charismatique. Euh, donc voilà, ça c'est une belle réussite. J'avais été un petit peu plus dubitatif par rapport à la version là, du dernier film sur les 4 Fantastiques qui était vraiment pourrave, hein, qui avait été massacré d'ailleurs par le studio, où là on avait une chose qui était très très moche. Euh, dans les deux films des années 2000, pareil, la chose était, elle manquait quand même d'envergure, d'épaisseur, c'était pas terrible terrible. On retrouve également Julia Garner dans le rôle de Chalabal, la serveuse d'argent. Donc ça c'est un petit peu la déception que j'ai dans le film. C'est pourquoi on a utilisé cette incarnation du surfeur d'argent. Elle existe dans les comics, mais franchement, j'aurais préféré qu'on utilise Norin Rad, hein, le surfeur d'argent d'origine, hein, qui pour moi quand même voilà, avait beaucoup plus de charisme à apporter. Donc j'espère qu'ils n'ont pas fait une croix sur Norin Rad, hein, mais d'autant que voilà, dans la bande-annonce, je trouvais que cette surface d'argent, elle n'était pas spécialement bien conçue. Et ça, par contre, dans le film, bah, c'est pareil, hein. Je trouve que voilà, malheureusement, ce personnage-là, il n'est pas au niveau. Voilà, ça, c'est la grande déception de ce film, c'est la surface d'argent qui est pas terrible, terrible. Galactus, en revanche, incarné par Ralph Ineson, il est excellent. Il était excellent dans la bande-annonce. Et dans le film, il est juste monumental. Donc ça fait du bien. Donc après, dans le film, on a également l'homme top qui est incarné par Paul Walter Hauser. Donc, ce que j'ai aimé moi dans le film, c'est que même si c'est pas un film qui relate les origines des 4 Fantastiques, on les survole quand même un petit peu. On les voit en action donc dans une très très jolie séquence où, où ils sont confrontés à pas mal de menaces liées à leur univers. Donc ça, c'est très très cool. Donc c'est en accéléré, mais franchement, le début du film, il est quand même assez dynamique. Euh, Moi, j'ai adoré ce film. J'ai fait une vidéo là juste avant sur Superman que j'ai vraiment apprécié, qui est un bon film, mais sur lequel j'ai quand même pas mal de réserves. Celui-ci, voilà, c'est 4 Fantastiques, c'est vraiment un grand film. C'est pour moi une masterclass. Voilà, c'est la petite pépite que l'on attendait de chez Marvel. Un film qui ressemble à un film d'auteur, blockbuster. Euh, de comics, mais comme on a pu l'avoir avec, par exemple, les Spider-Man de Sam Raimi ou les Batman de Nolan. On a, voilà, à la réalisation, voilà, toute une équipe qui tout en s'inscrivant ben, dans une logique d'univers interconnecté, ont réalisé un film qui a déjà une véritable identité visuelle, qui raconte une histoire de A à Z. Voilà, on retrouvera les personnages et ça nous est annoncé à la fin du film hein, dans Avengers Doomsday et sa suite. Mais le film n'est pas conçu comme une passerelle vers un prochain film. C'est voilà, on raconte une histoire de A à Z. Les personnages, ils sont bien écrits. Moi, j'ai adoré toute la première partie où justement qui est centrée sur le traitement des personnages, de leurs relations entre eux. Euh, alors, j'ai vu un petit peu les critiques, hein, presse, spectateurs, et cette partie-là est globalement très appréciée, mais j'ai vu que certaines critiques montraient du doigt qu'il y avait peut-être pas suffisamment d'action sur toute la première heure du film, mais moi finalement c'est ce que j'ai adoré, c'est cette mise dans le contexte, cette création comme ça de ce background, de ce développement
entre des personnages, de leurs relations entre eux. Donc ça, c'est une vraie force et c'est souvent ce qui manque dans les films Marvel, c'est tous ces instants comme ça de convivialité entre les personnages, d'interaction entre les personnages, que l'on avait un petit peu vu dans l'ère d'Ultron. À un moment donné, il y avait une séquence où on avait tous ces personnages-là, tous les Avengers qui étaient réunis dans l'immeuble des Avengers. C'est un petit moment là où la tension retombait, mais qui était très très cool. Mais finalement, on se rend compte que ces séquences-là où il se passe pas forcément grand-chose en termes d'action, ce sont quasiment les meilleures parce que c'est celles où finalement on peut découvrir un petit peu mieux ces personnages, s'attacher à eux. Et, et c'est ce qui manquait cruellement dans la plupart des dernières productions depuis des années d'ailleurs. Donc là, on a un film qui prend le temps de développer ses personnages, euh, de développer son univers. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et ça a donné encore plus de force au film quand la menace se précise avec l'arrivée de la surface d'argent, qui prévient l'humanité de la destruction prochaine de son monde par l'arrivée de Galactus. Euh, j'ai adoré cet univers rétro-futuriste des années 60, j'adore ça. De toute façon, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore tous les artbooks, tous les artistes euh, qui, euh, qui ont pu œuvrer voilà, dans ces époques-là et notamment qui ont fait toutes ces couvertures là, de ces romans, de ces magazines pulp des années 50, 60, 70. Donc, que, que cette adaptation des 4 Fantastiques en reprenne un petit peu, en cas, graphiquement, cette approche, pour moi, c'est vraiment un point fort. En plus, il y a un souci du détail qui est poussé sur tous les éléments comme ça que l'on peut voir dans le film, hein, que ce soit les éléments d'électroménager, les véhicules, euh, tous les biens mobiliers, les immeubles, enfin tout est. Il y a dû avoir un travail de recherche sur la conception graphique, artistique de ce film de ouf, parce que franchement, le film est très très riche. Là, je suis pas. J'adore les artbooks, mais c'est vrai que j'en ai aucun, par exemple, sur les films Marvel, hein. Mais celui-ci, peut-être que je me le procurerai parce que je pense qu'il doit y avoir des concept art qui doivent être vraiment de dingue. Donc le film, voilà, il y a plusieurs. On peut vraiment le découper en deux parties. Il y a l'avant Galactus et l'après Galactus. Les deux parties sont hyper intéressantes. Le film sait prendre son temps dans la première partie, mais il sait également accélérer ses enjeux, son intrigue, son action dans une seconde partie qui est ultra haletante. J'ai entendu et lu ici ou là que le traitement des pouvoirs des 4 Fantastiques n'était pas forcément, en tout cas leur pouvoir à l'écran n'était pas forcément bien exploité. Franchement, moi je trouvais que c'était plutôt bien fait. Certes, le film met un peu plus en avant euh, la femme invisible, en tout cas dans la manifestation de ses pouvoirs, la torche humaine, peut-être que les deux autres personnages, mais globalement, j'ai trouvé que les pouvoirs des 4 Fantastiques étaient plutôt bien exploités. Euh, j'espérais que dans ce film, on ait l'occasion de voir la torche humaine utiliser son pouvoir qui est sa force Nova, hein. Bon, on le verra dans un autre film, sans doute. Là, c'était vraiment le film qui mettait en exergue les facultés là, de Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm. Elle est vraiment incroyable dans ce film-là. C'est un grand film parce que, en plus de proposer un spectacle riche d'un point de vue visuel, en termes d'action, d'intensité narrative, il y a véritablement une belle dimension comme ça dramatique. Moi j'ai été ému, hein. Il y a
il y a quelques moments où j'ai presque les larmes aux yeux, hein. Donc c'est un film qui m'a touché, hein, les amis, hein, je vais pas le cacher, hein. Et voilà, pour un film comme ça de super-héros, c'était un sentiment que je pensais pas forcément vivre en regardant un spectacle comme Les 4 Fantastiques. Donc le film il m'a vraiment étonné, hein. Il m'a étonné sur le spectacle qui était proposé, sur cette profondeur narrative, sur le fait que même si le film il dure 2 heures, et ben, on a l'impression qu'il se passe finalement beaucoup de choses. C'est bien traité, on n'a pas le sentiment qu'il aurait fallu. Alors, contrairement par exemple au film Superman qui vient de sortir, où je regrettais qu'il manquait peut-être une demi-heure pour pouvoir traiter comme il se doit toutes les intrigues que proposait le film, et ben là dans celui-ci, ben, il n'y a pas 400 intrigues, hein, mais en tout cas, c'est bien traité. J'ai pas le sentiment qu'il manque particulièrement des scènes. Euh, Franchement, on n'est pas loin de la perfection. Euh, Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. L'envie de quasiment de suite retourner voir le film pour du coup pouvoir prendre le temps de voir tout ce que j'avais peut-être pas eu le temps de voir au premier visionnage, hein, puisque c'est vrai que quand on regarde un film comme Les 4 Fantastiques, on est dans l'attente que certains personnages pop à l'écran, voilà, Galactus, on se demande quel va être le climax, on l'attend, donc on est un petit peu moins attentif à certaines séquences, puisqu'on est dans la projection de ce qu'on veut voir, alors que dans le cas d'un second visionnage, forcément, on n'a plus cette attente qui nous fait que on est plus focalisé sur le temps présent. Mais en tout cas, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là suite à la fin du film, à de suite quasiment avoir l'envie de retourner le voir pour pouvoir vraiment tout poncer, voilà, et savourer le film dans tout ce qu'il propose, hein. Donc voilà, vraie satisfaction par rapport à ce film. Donc l'environnement rétrofuturiste, c'est tout ce que j'aime et ils l'ont hyper bien réussi. Franchement, c'est du délire, hein. C'est hyper beau. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas des effets spéciaux comme ça sur un Marvel qui sont aussi bien réussis. C'est vrai que ce soit sur les Thunderbolts ou Captain America 4, deux films que j'ai appréciés, hein, mais je trouvais que parfois sur certaines séquences, les effets spéciaux étaient limites. Là, à aucun moment donné dans le film, j'ai eu ce type de réflexion. C'était hyper bien fait. Euh, Encore une fois, les décors rétro-futuristes, ça n'existe pas, donc, et ils les ont pas tous reproduits en studio ou autre. Donc tout ça c'est réalisé en CGI et ça a été conçu par Kasra Farahani, hein, et c'est vraiment sur une inspiration de l'époque Kirby, hein, et franchement c'est de toute beauté. Euh, non, alors j'étais un petit peu déçu parce que je sais, j'avais entendu que John Malkovich devait apparaître dans le film en tant que le fantôme rouge. Finalement, je crois que sa scène a été coupée, hein, et on ne voit que certains de ses sbires dans le film, hein. Je crois que ce sont des singes géants. Donc à lui-même, on ne le voit pas dans son rôle du fantôme rouge. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce film? Je regarde mes notes, mais tout. Voilà, le rythme du film, moi j'ai ultra kiffé. Galactus, il est juste. Ah, il est incarné par Ralph Ineson, comme j'ai dit, hein, mais il est. Pour le coup, il est beau, enfin voilà, ils ont repris complètement le design qu'il peut avoir dans les comics. Euh, on est loin de la version qu'on avait pu avoir dans le film des 4 Fantastiques et du Surfeur d'Argent, où là c'était une sorte de, je sais même plus, je crois que c'était une sorte de nuage qui ressemblait à rien du tout. Là on a vraiment un Galactus qui est euh, titanesque. Euh,
la scène où il arrive sur Terre, et ça nous était plus ou moins spoilé par la bande-annonce, elle est quand même démente, hein. C'est une scène qui permet, comme je l'ai dit auparavant, de mettre en valeur et en avant les pouvoirs gigantesques de la femme invisible, hein, qui a des pouvoirs, dans les comics, ça, je crois que c'est le personnage des 4 Fantastiques le plus fort, et en tout cas dans ce film-là, on n'en fait pas mystère non plus, hein, c'est le personnage qui est le plus puissant du groupe. Et en attendant, voilà, elle aura l'occasion de pouvoir vraiment déchaîner ses pouvoirs afin de pouvoir sauver ce qui a le plus de valeur à ses yeux, et que ce titan cosmique euh, est venu, voilà, pour lui, alors, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, ce personnage-là aura l'occasion de déchaîner ses pouvoirs pour protéger véritablement ce qui a le plus d'importance à ses yeux et à son cœur. Et en tout cas, la scène, elle est de toute beauté. En tout cas, Vanessa Kirby, encore une fois, hein, c'est un casting de rêve pour ce personnage. Donc pour moi, voilà, on tient là peut-être le meilleur Marvel depuis sans doute Avengers Infinity War, hein. Ce film, on était, voilà, si on avait eu un surfeur d'argent, Norinnerad, euh, plus charismatique, euh, et même, je dirais que un personnage mieux écrit, parce que même si ça avait été Norinnerad à la place de Chalabal, euh, les scènes de ce personnage dans le film sont pas terribles. Voilà, ça, c'est la petite déception, c'est que heureusement qu'il y avait Galactus, puisque la surfeuse d'argent, son personnage il est un peu bidon. Voilà, c'est vraiment la grosse déception du film, c'est cette surfeuse d'argent. J'aurais préféré que ce soit un surfeur d'argent, ça c'est évident, mais si on avait eu un surfeur d'argent, mais avec les mêmes séquences qu'a eu Chalabal dans le film, bah, ça aurait pas été terrible non plus. Il y aurait juste eu l'aspect visuel qui m'aurait sans doute un peu plus contenté, euh, mais le personnage, il n'a pas de scène clé, il n'a pas de scène mémorable, ouais, c'est pas, le personnage, il est vraiment sous-exploité, et ça c'est bien dommage, mais sinon, voilà, hormis ce petit, voilà, ce petit défaut, le film, il est pas loin pour moi de la perfection de ce qu'on pouvait espérer d'un film des 4 Fantastiques. On a une équipe à la fin du film qui est hyper attachante. Franchement, j'y croyais pas, mais à la fin du film, on a juste envie de tous leur faire un gros câlin à ces quatre Lascars. On a envie de suite de les voir dans des nouvelles aventures. On a envie de les voir côtoyer d'autres personnages du MCU, hein. Malheureusement, la plupart de ces personnages-là, avec qui on aimerait les voir côtoyer, ils sont morts, ou comme le Captain America Steve Rogers, ou le Iron Man Tony Stark, qui ne sont plus actuellement dans le MCU. Ça, c'est dommage. Mais en attendant, on se dit que le MCU, il peut se relever avec les 4 Fantastiques. Si on construit autour de l'univers des 4 Fantastiques, on peut avoir déjà un rafraîchissement comme ça au niveau des intrigues qui pourraient être proposées. Et puis c'est surtout, on a véritablement un quatuor de personnages qui sont hyper charismatiques, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des personnages qui ont été développés dans les films précédents, hein. Parce que même si les Thunderbolts c'est sympathique, on va dire qu'il n'y a aucun de ces personnages-là sur lequel qui a l'aura, le charisme d'un Steve Rogers ou d'un Tony Stark, hein. Euh, Pareil pour Captain America 4, même si j'aime euh, la version Sam Wilson, ben, c'est pas non plus Steve Rogers, ça c'est clair. Euh, donc voilà, au départ, je ne savais pas comment ils allaient réussir à intégrer de manière intéressante ces 4 fantastiques, et finalement, après le visionnage de ce film-là, je me dis, mais j'ai envie qu'on reconstruise tout le MCU autour de ces personnages-là. Donc c'est dire comment ce film
il a changé mon rapport avec mes attentes sur le MCU, hein. Et puis encore une fois, c'est un film qui propose une véritable grande et belle histoire, bien développée. Voilà, c'est un film qu'on a envie de revoir parce que voilà, il y a une vraie dimension dramatique, il y a une vraie chaleur humaine qui, qui est développée dans le métrage. Donc voilà, c'est un film, encore une fois, que je pourrais comparer au Spider-Man de Sam Raimi, hein, au premier film du MCU, hein. Voilà, Marvel a réussi enfin à écouter peut-être les attentes des fans et à se dire, ben voilà, on va laisser quartier libre à cette équipe euh, et, et- et peut-être en étant un petit peu moins omniprésent dans la production de ce film-là, et ben du coup, Matt Shakman a eu la possibilité de pouvoir faire un film euh, d'auteur, on va dire, à gros budget, mais sur lequel voilà, il y a une vraie dimension cinématographique et on n'est pas simplement dans un énième épisode d'une saga cinématographique où chaque film s'inscrit dans une chaîne, mais sans proposer soi-même un spectacle digne de ce nom. Euh, voilà, c'est sûr que moi j'ai apprécié Captain America 4 ou les Thunderbolts, mais en définitive, ces deux films ont en commun que ce qui les rend intéressants, c'est surtout sur les promesses qu'offre voilà, la suite du développement de ces personnages-là dans les prochains films, puisque les films en soi n'offrent pas forcément de gros intérêt de revisionnage parce que les scénarios qui sont proposés dans l'un comme dans l'autre ne sont pas non plus ouf et n'ont pas une grande profondeur narrative et dramatique. Ce qui n'est pas le cas de ces 4 Fantastiques, et c'est un film qui, même s'il ne devait n'avoir aucune suite, il est en soi un très très bon film. Et d'ailleurs, dans ces scènes post-génériques, bah, certes, on utilise un petit peu l'arrivée là, de Doctor Doom, hein, bien évidemment, mais légèrement. C'est-à-dire que véritablement, euh, on saura comment les 4 Fantastiques vont intégrer l'univers du MCU, je pense, pendant le visionnage de Avengers Doomsday. Là, le film n'a pas voulu faire une grosse passerelle avec la suite. Voilà, je pense que l'intention du réalisateur, c'était, voilà, vous êtes venu regarder mon film, et, et la suite des aventures des 4 Fantastiques, vous la découvrirez dans les prochains films, mais je vais clôturer mon film sur la fin de mon histoire et pas sur une ouverture. Et je ne vais pas créer des attentes. Je veux que les gens ils sortent du visionnage du film en se disant on a vu un super film, on espère les retrouver, mais pas parce qu'on a teasé euh, voilà, et pas parce qu'on a teasé Avengers Doomsday dans le générique, dans une scène post-générique. C'est-à-dire que donc, il y a quand même une approche quand même, j'ai trouvé qui était différente et qui était beaucoup plus intéressante. Et on retrouve un petit peu l'esprit de James Gunn aussi, qui a voulu faire un petit peu la même chose avec son Superman, qui a voulu proposer un film avec une histoire à part entière, mais sans pour autant qu'à la fin de son film, de suite, on va y faire un pont avec une suite et que les gens soient voilà, dans une attente artificielle, euh, voilà, laissés en suspens. Non, là, voilà, quand vous allez regarder ces Fantastic Four, euh, bah, si vous êtes tenu à l'écart de tous les spoilers sur Avengers Doomsday, vous avez voilà, pas trop d'idées sur ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà, si ce n'est que il y aura la venue de Docteur Doom, mais voilà, Docteur Fatalis, c'est l'ennemi emblématique des 4 Fantastiques, donc je veux dire, il n'y a pas une grande surprise à ce qu'il soit teasé à la fin des 4 Fantastiques. Par contre, il n'y a rien dans ce film-là qui laisse penser, qui laisse envisager le film des Avengers avec les Avengers. Il n'y a rien qui laisse penser qu'il peut y avoir une fusion des univers ou autre. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool.
Donc, bah, écoutez, moi, ces 4 Fantastiques, bah, j'ai adoré. J'ai ultra kiffé même. Encore une fois, je le redis, c'est le meilleur film depuis Avengers Infinity War. Le meilleur film Marvel, et de loin. Et c'est peut-être même le meilleur film de super-héros depuis voilà, très très longtemps. Euh, donc, bah, écoutez, je vous le recommande, mais, franchement, il faut le voir au cinéma, ce film. En plus, il y a des séquences dans l'espace qui sont incroyables aussi. Le film, il est ultra riche, et encore une fois, hein, le film dure à peu près 2 heures, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on a l'impression qu'il dure beaucoup plus longtemps, tellement il propose de choses différentes, mais voilà, il sait les traiter à chaque fois par... voilà, il y a plusieurs chapitres dans ce film, et j'ai aimé finalement ce traitement, cette approche. Donc, bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de ces 4 fantastiques, si vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez vu également les adaptations des films précédents, hein, notamment la première version produite par Roger Corman, hein, euh, je crois de 94, que moi j'aime bien, hein. Si vous avez vu les 3 autres films des 4 fantastiques, qui eux étaient sortis en salle, ce que vous avez pensé de ce film-là, et, et notamment bah, par rapport aux autres films récents du MCU, hein, pour moi, franchement, c'est le meilleur depuis Infinity War, hein. Et, et c'est sans doute l'un des meilleurs films Marvel depuis ever même. C'est vraiment une réussite à tous les niveaux, et j'espère qu'ils vont adapter cette liberté artistique dans tous leurs prochains films. Voilà, on peut construire comme ça dans un même univers différentes. On peut proposer des adaptations de super-héros dans un même univers, mais sans être non plus pieds et mains liés avec, avec un cadre ultra rigide, hein. Donc là, c'est ce qu'ils ont montré, hein, c'est que euh, ça n'empêche pas de retrouver les 4 Fantastiques dans le prochain Avengers Doomsday, mais, euh, mais ils ont pu quand même avoir les coups des franches pour faire quelque chose de neuf, d'original, de beau, d'intelligent, de subtil, de sensible. Donc franchement, c'est une vraie claqueuse, les amis. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt, les amis.